Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, le retour de la voile, du vent pour propulser les grands navires marchands. On va se pencher sur un cas précis, le Grand Payonnier. Et pour en discuter, nous recevons une spécialiste des sciences. Bonjour. Alors, l'idée, c'est de comprendre un peu cette innovation, ce que ça représente. Le Grand Payonnier, pour situer, c'est un très gros navire, un vraquier de 325 000 tonnes. Il est opéré par une société taïwanaise, Huming Marine Transport, et il a été équipé de voiles. Assez spéciales. Justement, ces voiles, elles n'ont rien de classique. D'après ce qu'on a lu, c'est quoi exactement? Non, effectivement. Le navire utilise 4 rotor sails. C'est une technologie de la société britannique Anemoi Marine Technologies. En gros, ce sont de grands cylindres verticaux. Ils font 35 mètres de haut et 5 de diamètre. Et ils tournent sur eux-mêmes. Il tourne, hein? Oui. Et quand le vent les frappe, cette rotation crée une différence de pression. C'est ce qu'on appelle l'effet Magnus. Ah oui, l'effet Magnus. Un peu comme au foot ou au tennis, quand on veut faire un effet sur la balle. Exactement, c'est le même principe physique, mais appliqué ici pour créer une poussée qui aide le navire. C'est de l'aérodynamique navale, si on veut. D'accord. Et les bénéfices attendus, alors? Pour un navire aussi énorme? Le premier bénéfice, c'est l'économie de carburant. On estime ça entre 10 et 12% par an. 10 à 12%. C'est significatif. Oui, surtout sur des lignes longues comme Brésil-Chine. Et qui dit moins de carburant, dit moins d'émissions de CO2. On rappelle que le transport maritime, c'est environ 3% des émissions mondiales, selon le GIEC. Mais ça réduit aussi d'autres polluants, comme les oxydes d'azote, les NOx et les particules fines. C'est bon pour le climat et pour l'air qu'on respire. Et l'installation? On lit que ça a été fait en 48 heures. Ça paraît incroyablement rapide, non? Oui, c'est un des points forts mis en avant. L'installation a eu lieu sur le chantier naval COSCO Jushan en Chine. 2 jours pour l'installation physique et ensuite 5 jours de test. Donc très efficace. Voilà, le fournisseur parle même de système plug and sail, donc prêt à naviguer rapidement. Et ces rotors, ils sont aussi automatisés. C'est-à-dire? Ils peuvent se replier, par exemple pour passer sous les ponts ou pendant les manœuvres dans les ports pour ne pas gêner. Tout ça est intégré au système de navigation du navire. L'équipage a d'ailleurs été formé par Anemoi pendant la première traversée. Ça semble être une approche assez pragmatique, en fait. On ne remplace pas toute la flotte, on adapte l'existant. Une sorte de modernisation douce. C'est tout à fait ça. Huming, l'armateur, en partenariat avec son client qui est Vale. Le géant minier brésilien. Oui, exactement. Ils ont choisi d'équiper un navire existant. C'est, comme le dit le vice-président d'Huming, Jeff Su, une façon de progresser dans la décarbonation tout en restant compétitif sur le marché. Donc le client final Vale pousse aussi dans ce sens. C'est intéressant. C'est souvent un partenariat, oui. L'implication de la fretteur est un levier important. Et si on regarde en France, est-ce qu'on voit ce genre de choses? Des développements similaires sur la propulsion par le vent? Différente pour l'instant. On a les chantiers de l'Atlantique, par exemple, qui développent la Solid Sail. Ce sont des voiles rigides, très grandes, pour des futurs paquebots à voile, comme les projets Silence ou Corinthian. Des paquebots à voile, carrément. Oui. Et il y a aussi la start-up Aero à Nantes, avec ses ailes rigides Ocean Wings. Elles équipent déjà le navire canopé. Le canopé? Celui qui transporte les morceaux de la fusée Ariane? C'est ça. Donc, même si on n'a pas encore l'équivalent français du Grand Pioneer avec ses rotor sails sur un aussi gros cargo, la technologie vélique, elle, est bien présente et elle se développe activement en France. Bon, pour résumer un peu tout ça, le Grand Innovieur est une illustration concrète d'une avancée avec ses voiles rotatives, basées sur l'effet Magnus. Ça permet des économies carburant non négligeables, une réduction de l'empreinte environnementale, et c'est une adaptation de navires existants. Et en parallèle, on voit que la France n'est pas en reste et explore aussi ses propres solutions pour utiliser la force du vent. Exactement. C'est une piste prometteuse, cette hybridation. La question qui reste ouverte, c'est de savoir à quelle vitesse et à quelle échelle ce type de technologie va pouvoir équiper la flotte mondiale de cargo. Quels seront les facteurs décisifs? Est-ce que ce sera l'économie, la réglementation, de nouvelles innovations? C'est ça, le prochain chapitre en quelque sorte. Une question passionnante pour l'avenir du transport maritime. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.